Pâques arrive à grands pas dans 2 semaines. Et Pâques, c'est le moment à la fois le plus triste et le plus glorieux de l'année pour tous les chrétiens. N'est-ce pas? Hein? Il y a comme, on a la mort dans l'âme et on sait que le Seigneur ressuscite. Alors, c'est riche, c'est profond. C'est la fête la plus intense de l'année, vraiment. N'est-ce pas? Noël, c'est joyeux. Amen, on aime ça. Mais Pâques, ouh là là, c'est pas juste les petits cocos et les lapins. Pâques, c'est intense. On s'enligne, vu que c'est Pâques dans 2 semaines, on s'enligne sur une série de 3 messages qui va nous préparer à cela, où on va approfondir le comment de Dieu. Comment on peut entrer dans la vie que Dieu veut pour nous. C'est quoi la méthode de Dieu? Vous savez, pour ressusciter, il y a quelque chose qui doit se produire avant. Oui, le préalable à une résurrection, c'est la mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort au préalable. N'est-ce pas? C'est de la grosse logique, ça. C'est le passage nécessaire pour pouvoir ressusciter. Jésus il a obtenu la victoire. Amen? Il est ressuscité. Il a obtenu la victoire. Puis il nous l'offre. Mais nous lance une invitation. Mourez à vous-même et je vous donnerai la vie abondante. Renoncez à votre liberté, illusion de liberté, on pourrait dire. Je vous donnerai la vraie liberté. Renoncez à votre volonté propre qui mène à pas grand-chose et je vous donnerai ma volonté. Et vous deviendrez des serviteurs qui avancent de gloire en gloire jusque dans l'éternité. Est-ce qu'il y en a qui veulent ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent mourir? Tout le peuple de Dieu dit? La question, c'est quoi qu'il faut qu'il meure? Hein? Mais ce concept-là est partout. Je dis qu'il n'y a pas de résurrection sans mort au préalable. Pour qu'une plante pousse, il faut que la semence plantée dans une bonne terre meure. Jésus a utilisé cet exemple-là en disant « Le grain de blé tombé en terre ne meurt pas. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La chenille, si elle ne renonce pas à être une chenille, si elle ne s'auto-emprisonne pas elle-même dans une chrysalide, très beau mot de la langue française, n'est-ce pas? Il faut qu'elle fasse ça, là, c'est gommeux, gluant, il fait noir, qu'elle meure à elle-même pour renaître dans un magnifique papillon. La métamorphose passe par la mort de la chenille. Cette mort, c'est le processus nécessaire pour devenir un papillon. C'est la même histoire avec Jésus. Luc 24, 7 nous dit « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Il n'y a pas de résurrection sans mort au préalable. Et c'est vrai pour nous, les disciples de Jésus-Christ. Or, vous avez en effet été ensevelis avec Christ par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous voyez qu'il n'est pas question de la glorification du corps, le corps glorifié, n'est-ce pas? Vous avez été, c'est au passé, n'est-ce pas? Donc, non, il n'est pas juste question de la fin quand on va être débarrassé de ce corps-là et qu'on va prendre un corps glorieux. Vous avez été ensevelis. La question, c'est qu'est-ce qui est mort? Ou surtout, qu'est-ce qui doit mourir en nous pour que ça puisse ressusciter en Jésus? La série s'appelle « De la mort à la victoire ». Et ce matin, le sujet, c'est victoire sur l'individualisme. Quelque chose qui doit mourir pour qu'on puisse découvrir quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. On va prier ensemble.
Seigneur, on comprend en partie toujours. Mais Seigneur, on veut comprendre davantage. On veut comprendre en esprit et en vérité. On sait que c'est la vérité, mais comme en esprit, souvent, il y a un blocage. Mais Seigneur, viens parler à nos cœurs. Révèle à nos cœurs ce qu'il faut qu'on fasse, Dieu, pour que tu puisses faire ton œuvre en nous. On le sait que la victoire est assurée, mais pourquoi elle ne devient pas nôtre? Pourquoi elle ne s'accomplit pas pleinement dans notre vie? Seigneur, on sait que ce n'est pas de ta faute. On sait que c'est nous qui avons certains blocages. Mais Seigneur, je te prie pour une démolition de blocage ce matin. Une mentalité qui adhère à la tienne et qui accepte de faire mourir ce qui n'est pas bon en nous pour que tu puisses nous donner ta vie. Qu'on puisse vivre la vie que tu veux pour nous, qui est éternelle, qui est abondante, qui est merveilleuse. Merci Seigneur parce qu'on sait que tu veux et que tu vas le faire dans nos vies. Et ceux qui le veulent disent Amen. Amen. Une chose qui doit mourir à nous-mêmes. Le comment de Dieu, il faut que ça passe par la mort. J'ai déjà entendu des chrétiens dire « Moi, j'aime Dieu, mais pas l'Église. » Malheureusement pour eux, qu'ils aiment l'Église ou pas, qu'ils assistent au culte du dimanche ou pas, ils font partie de l'Église. Tu es un chrétien, tu habites en Beauce, l'apôtre Paul écrit une lettre aux Beaucerons, elle s'applique à vous. N'est-ce pas? Dans la Bible, c'est comme ça. Hein? Il adresse des lettres parfois à des individus, mais bien souvent, il adressait des lettres à des villes. Il ne s'adressait pas seulement à la maison l'église qui se réunit dans la maison d'un tel. Non, pour la ville entière. Et là, faites passer cette lettre-là, ça s'adresse à vous. Amen? Alors, si vous êtes un chrétien de la Beauce, vous faites partie de l'Église. Église, juste une petite parenthèse, ça veut dire 3 choses, hein? Et ça amène de la confusion, ça. Ça veut dire le bâtiment. On appelle le bâtiment Église. C'est notre bâtiment. On appelle Église ce qu'on pourrait appeler peut-être notre assemblée ou notre Église locale, n'est-ce pas? Et il y a l'Église avec un grand E, accent aigu, qui est une création spirituelle, l'épouse de Christ. Un temple. Mais vous voyez, même si on regarde cette image-là, on comprend qu'on n'est rien tout seul, mais qu'on est appelé à être un temple avec nos frères et sœurs. C'est vrai en esprit, oui, mais ce n'est pas juste mystique, là, ça doit se vivre concrètement. Bien souvent, les chrétiens qui ont cette position-là sont justement dans une foi mystique, sont plus spirituels que tout le monde, eux autres. Mais on va voir ce matin, je pense qu'il échappe quelque chose d'extrêmement important. Alors, chrétiens, vous faites partie d'une Église, que vous le vouliez ou non. Quand on est sauvé, quand on expérimente la nouvelle naissance, on devient des enfants de Dieu, réconciliés avec le Père céleste. Alléluia! Mais là, le Père, il y a d'autres enfants. Ah! Fait que tu n'as pas juste trouvé un père, tu viens de joindre une famille. Oups! Ça va peut-être amener des défis. Mais automatiquement, à la conversion, on fait partie d'une famille. Ceux qui sont ici, là, vous dites, ça ne s'adresse pas à nous, vraiment. Disons-le, bravo d'être là ce matin. Si vous êtes là, c'est parce que vous croyez en l'importance de l'Église locale. Vous croyez que c'est important de se réunir pour célébrer Dieu ensemble. C'est merveilleux, continuer comme ça. Mais quelqu'un qui vient au Seigneur, quelqu'un peut venir au Seigneur tout seul, hein, en lisant sa Bible dans sa chambre, où le Seigneur se révèle à lui dans un rêve. Quelqu'un peut devenir un chrétien sans être connecté à d'autres chrétiens. Mais là, il réalise qu'il fait partie de la famille de Dieu, puis là,
il se rend compte que c'est à travers l'Évangile, la bonne nouvelle, Jésus qui est mort pour lui, qui est comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. OK, ouais. Fait que là, il se dit, bon, il faudrait que je fasse partie d'une église évangélique. Fait que là, il regarde en Beauce, il y en a plusieurs, ouais. Fait que il peut aller visiter un peu, là. Mais, un jour, il faut décider, disait la chanson. N'est-ce pas? Un jour, il faut choisir une église. Un jour, il faut accepter une direction du Saint-Esprit là, de voilà, tu t'installes, tu t'implantes dans cette église-là. Je veux faire de toi un frère, une sœur pour les gens qui sont là. Je veux faire de toi un pilier dans l'église. Et il faut embrasser cette direction-là du Saint-Esprit. Et là, il nous place dans une église, puis là, les défis vont commencer parce que là, ça devient concret, ça devient réel. On est vraiment entouré de nos frères et sœurs. Et ils sont imparfaits. Mais on n'a pas le choix. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Vous êtes le corps de Christ. Vous voyez, tantôt, j'ai fait une erreur. Hein? J'ai dit, vous faites partie d'une église. C'est faux. Vous êtes l'église. Vous ne faites pas partie d'une église. Vous êtes l'église. Honnêtement, qui serait capable de dire « L'église de Saint-Honoré, c'est moi ». Y en a-tu qui ont ce sentiment d'appartenance-là en dedans d'eux? L'église de Saint-Honoré, c'est moi. C'est nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui se l'approprie, n'est-ce pas? Souvent, on attend « j'ai pas trop le sentiment d'appartenance. Bon, je ne suis pas sûr. J'aime ci, j'aime pas ça. » C'est pas tout le monde qui saisit ça. L'Église, c'est moi. Je fais partie du corps. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On a tous vu ça, les films des mousquetaires, ou lu peut-être des livres. Hein? C'est quoi la devise des mousquetaires? Qu'est-ce que l'individualisme dirait? Tous pour moi et moi pour moi. C'est bon, hein? Quelle horreur! Tous pour moi et moi pour moi. Moi, je vous le dis, l'Église locale, c'est le remède que Dieu a prévu, voilà 2000 ans, à l'individualisme d'aujourd'hui. Je la répète, ça là? L'Église locale, l'Assemblée locale, l'Église locale, c'est le remède de Dieu prévu, voilà 2000 ans, à l'individualisme d'aujourd'hui. C'est une maladie. C'est un méchant problème dans notre société. Mais on a besoin que le Seigneur renouvelle notre intelligence, change notre façon de voir les choses. Quel génie notre Dieu, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, versets 7 et 12 nous disent « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est interreliés, n'est-ce pas? Et interdépendants. Le foie, s'il n'y a pas de cœur, ne recevra pas de sang. S'il n'y a pas de poumon, il n'y aura pas d'oxygène dans le sang. On est interdépendants. Les organes ne peuvent pas fonctionner toutes seuls, séparément. Une rate, sa vie va être ratée. La foi, tu as beau avoir la foi, déconnectée du reste, ça ne marchera pas. Excusez, des petits jeux de mots de pasteur. Interreliés, interdépendants. Et qu'on n'aime pas ça, être dépendant. Mais spirituellement, c'est une réalité. Parce que vous faites partie d'un corps et vous avez besoin des autres personnes imparfaites autour de vous. Ça va être tough de se laisser bénir par des personnes imparfaites. Ça va être tough parfois pour certains d'oser être une bénédiction imparfaite. Mais c'est ça l'Église. Aimer sa famille, c'est pas toujours facile. Y en a-tu qui ont une famille imparfaite? Hallelujah! Là, le monde répond à ma question. Vous allez bon. On est meilleur pour les questions négatives que positives. En tout cas, bon. On a tous des familles imparfaites et il y a des bouts plus longs que d'autres hein, où aimer, c'est difficile. Pas toujours facile. C'est parfois un défi d'aimer notre famille, mais si on n'a pas le choix, si on fait partie de l'Église, eh bien, c'est un défi incontournable.
Un défi inévitable, c'est un défi qui s'impose à nous. Comme si le but de la vie, c'était d'apprendre à aimer. Oui, je pense que c'est ça le but de la vie. Bon, le but de la vie, c'est premièrement de se laisser aimer, accepter avec foi et humilité le salut de Dieu, mais ensuite d'apprendre à aimer en retour. Rendu l'autre bord, il nous demande, as-tu appris à aimer? Tes œuvres, c'est ça les œuvres, hein? C'est ce que te laisser l'amour faire dans ta vie, l'amour de Dieu faire dans ta vie, l'amour de Dieu se manifester à travers toi. Apprendre à aimer. L'Église fait partie des outils que Dieu utilise. Le couple, c'est un bon. La famille, c'est un bon aussi. Mais l'Église également. Aimer ses frères et sœurs, c'est un défi. Le mot est peut-être faible pour certains. Peut-être vous voyez ça plutôt comme une épreuve, une calamité. C'est vrai que ce n'est pas facile d'aimer les organes différents de nous. Ils ne fonctionnent pas pareil, hein? Ils ne pensent pas pareil. Ils ont complètement la tête ailleurs. Tu sais, système immunitaire, ça, c'est important. Si tu fais là, à digérer. C'est tough d'aimer les gens différents de nous. Pas les mêmes intérêts, pas le même bagage culturel, pas le même âge, pas le même niveau de vie, niveau de connaissance, pas la même opinion, pas la même façon de vivre la vie chrétienne. Certains même parfois vont dire des choses blessantes. Alors, qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas en paix avec sa famille va faire? Hein? Certains vont fuir et prétendre que la famille n'existe pas. Classique. Hein? Certains vont s'éloigner presque complètement et revenir seulement aux occasions spéciales. En anglais, ils appellent ça des Christers. Ceux qui aiment Christmas et Easter. Christer. Ils aiment Noël puis Pâques. On prend les Noaques, les chrétiens Noaques. Noël et Pâques seulement. Occasion spéciale, on est là, c'est tout. Demande-moi-en pas plus. Certains penseront jamais quitter, mais ils vont passer leur temps à critiquer, se chicaner, se plaindre. Eux, malheureusement, ils ne partent pas, mais en plus, ils donnent envie aux autres de partir. Parfois, ça peut être l'assemblée au complet qui se transforme pour s'adapter à la réalité des relations humaines à éviter le plus possible. Donc, l'Église devient une institution, une organisation, une entreprise bien hiérarchisée où toutes les règles sont bien claires et on fonctionne en fonction des règles en étant le moins possible en relation. Pas de relation, pas de risque d'être blessé. Pas de relation, une Église qui va bien, une Église qui fonctionne bien. Mais est-ce que la vie de Christ se manifeste à travers une institution? Certains victorieux vont être déterminés à apprendre à vivre harmonieusement et avec joie en famille et comprendre le rôle qu'ils ont à jouer. Déterminés. Et ils travaillent à gagner en maturité, étant pleins de grâce envers leurs semblables. OK, on en ajoute une couche. Vous êtes prêts? Hein? C'est difficile d'aimer les gens différents de nous, mais encore plus ceux qui nous ont fait du mal. Et ce qui arrive, c'est que les personnes les plus difficiles à pardonner, c'est les chrétiens. L'Église, c'est supposé être des enfants de Dieu. Parfois, elle ne reflète pas le cœur du Père très bien. L'Église, c'est supposé être des disciples de Christ. Parfois, ils ne manifestent pas beaucoup le caractère, l'amour de Jésus. Alors, à la douleur de l'offense qu'on peut subir, s'ajoute la déception. Je suis tellement déçu des chrétiens. Combien ont déjà dit ça? Et là, soit tu te mets à t'émerveiller de la miséricorde de Dieu envers son Église, ou soit tu deviens amer, soit tu te mets à mépriser. Il faut triompher de ça. Les déceptions qu'on a pu avoir, les désillusions, le dégoût. C'est des mots forts, hein? Mais il faut être honnête. On a ça en dedans, là, des fois. N'est-ce pas? Ça conduit au mépris, ça conduit au détachement de l'Église. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible.
possible. J'ai entendu un amen. C'est possible. Est-ce qu'il y a du monde qui croit que Dieu peut le faire? Dieu ne nous a-t-il pas tout pardonné à nous? Comment pouvons-nous retenir les fautes des gens? Les fautes que les gens nous ont faites, alors que Dieu nous a tout pardonné à nous. Est-ce que Dieu peut nous rendre capables par l'Esprit du ressuscité qui habite en nous? Quelle puissance nous habite! Qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça exige? Ça exige d'avoir compris ça, là, hein? Avoir compris et en venir à une conviction qu'on est appelé à vivre en communauté, que c'est ce que Dieu veut, que Dieu va nous aider. Il faut croire que Dieu a prévu d'avance les solutions pour qu'on y arrive. Il y a une notion de foi. Je ne le vois pas, j'y crois pas, mais à cause de toi, j'y vais. C'est ça, la foi. C'est d'avancer, même si on n'est pas sûr, mais confiant que Dieu est capable de le faire. Si nous le lui demandons, si nous nous appuyons sur lui, si on se confie en lui, si on puise notre force en lui. La vraie question, c'est est-ce que je suis prêt, par la force du Saint-Esprit, à tuer mon individualisme maladif pour apprendre à vivre dans une communauté de foi qui va être imparfaite, mais à laquelle je vais choisir d'appartenir. Je sais qu'il va falloir que j'apprenne, il va falloir que je progresse. Je sais que ça va être un défi, mais je crois que c'est ce que Dieu veut pour moi. Puis je veux avancer là-dedans. Je veux avancer. Pas facile d'aimer sa famille, pas facile d'aimer les disciples de Jésus-Christ. Pas facile d'aimer les disciples de Jésus-Christ. Parlez-en à Jésus-Christ. Dans les deux sens du terme. Parlez-en dans le sens dans la prière, hein, parlez-en, mais parlez-en à Jésus-Christ, voir si c'est facile d'aimer les disciples de Jésus-Christ. Ça a-tu été facile pour Jésus d'aimer ses disciples? Assurément pas. Ça a été sa communauté très proche pendant 3 ans et demi. Très, très proche, on s'entend. Hein? C'était une espèce de bohémien, là. Il n'avait pas de maison, puis il circulait en tournée pendant 3 ans et demi, tissé serré avec ses disciples. Ça a dû être intense par bout. Vous savez, sa famille terrestre ne comprenait pas ce que Jésus faisait. Et ses disciples ne comprenaient pas la moitié de ce qu'il faisait et ce qu'il disait non plus. On voit à un moment donné les disciples empêcher les enfants de venir à Jésus. On voit qu'ils s'obstinent entre eux. On voit qu'ils veulent être le premier, le meilleur, le petit boss des autres. Il y en a un qui va mettre l'argent dans ses poches. Ça a quand même dû être éprouvant et décourageant pour Jésus. Il y a même un passage où il va s'indigner un petit peu, là, Marc 9, verset 19. « Race incrédule, hein, qui ne croit pas. » leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Plus capable. Seigneur, dépendant de son Père, dépendant du Saint-Esprit. Un petit qui dit ça, il va, Seigneur, Seigneur. Ça, c'est une prière, ça qui veut tout dire. Mais Jésus, notre héros, notre modèle, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Regardez bien. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il sait qu'il s'en va vers la croix, là. Et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de Pierre qui va le renier, de Judas qui va le trahir, de ses disciples qui ne comprennent rien. Avec le linge qu'il avait autour de la taille. C'est difficile de trouver
un équivalent de cette tâche ingrate qui était une tâche d'esclave. Il n'y avait pas plus bas vraiment que ça. On peut quand même s'imaginer des pieds de gars qui ont marché toute la journée dans des gougounes. Ils ont peut-être des ongles incarnés, des verrues plantaires, marche dentaire. Avez-vous le goût de laver les pieds des 12 disciples? Plein de poils. On peut quand même s'imaginer la scène, hein? Ces disciples-là, quand Jésus va se faire arrêter, ils vont se sauver en courant. Regardez ça, même dans Marc, il y en a un qui perd son vêtement tellement qu'il veut se sauver. Jésus, il va angoisser dans le jardin. Il va demander à ses grands chums, là, Pierre, Jean, Jacques, de prier avec lui. Ils vont s'endormir 2 fois. Ils ne soutiendront pas dans la prière. C'est que Pierre va le renier, Judas va le trahir. Mais il l'avait dit, Marc 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il leur avait donné cet enseignement-là aussi quand les disciples s'obstinaient à savoir qui serait le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » On vient de parler de l'humilité dans les dernières semaines. Celui qui s'humilie sera élevé. L'humilité, servir en toute simplicité. Sommes-nous capables de servir nos frères et sœurs imparfaits, peut-être qu'ils nous ont fait du mal? Sommes-nous capables de servir avec joie? Est-ce qu'on a appris ça? Est-ce qu'on est comme Jésus? La barre est haute. Il faut y aspirer. Parce qu'il y a quelque chose là. Il y a des bénédictions là. Ce que Jésus nous demande semble difficile, mais est glorieusement avantageux. Mourir, ça semble désagréable, mais ça passe par là pour une glorieuse résurrection dans nos vies. La vraie vie que Dieu veut nous donner. Servir ou se faire servir? Telle est la question. Comme je disais tantôt, on pourrait dire, pasteur, on dirait que tu t'adresses à des gens qui ne sont pas à l'église, puis nous, on est là un matin. Ça, c'est le drame de tous les prédicateurs. Ceux qu'il faudrait qu'ils mettent le chapeau ne sont pas là. Ou n'entendent pas vraiment. Puis ceux qu'il ne faudrait pas qu'ils portent le chapeau, le portent puis se culpabilisent encore plus. Je peux juste le dire de même. Dépendamment dans quelle saison de vie vous êtes, dépendamment de quelle priorité le Seigneur vous donne, c'est juste ça qui est important. Faire sa volonté. Mais on a besoin de réfléchir à ça, de prendre conscience à notre individualisme. Servir ou se faire servir. Honnêtement, quand vous venez ici à l'Église, est-ce que vous vous dites « je me fais accueillir » ou vous vous dites « j'accueille les gens » ? Est-ce que vous dites « je t'en visite » ou vous vous dites « je suis chez nous » ? Est-ce que vous venez pour recevoir ou vous venez pour donner? Servir ou se faire servir. C'est sûr, c'est normal quand on est un nouveau de se faire accueillir. Peut-être vous avez été déçu de ne pas avoir été bien accueilli. N'est-ce pas? Il y en a certainement que ça leur est déjà arrivé. De ne pas bien se faire accueillir. Que l'Église apprenne à accueillir comme Jésus. Il faut se rappeler les paroles du Seigneur pour nous encourager là, à adhérer à cette directive que le Seigneur nous donne. Puis accepter, y croire que le Seigneur va nous surprendre à travers cela. Une parole toute simple, qu'on connaît tous par cœur. Acte 20, 35. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Tu sais, c'est le fun de donner un cadeau. Puis
puis de voir la personne heureuse. C'est le fun de rendre service, ça nous fait du bien. Mais quand ça coûte, quand ça demande un petit peu plus, quand ça demande du temps, quand ça demande des sacrifices, c'est là qu'il faut se rappeler les paroles du Seigneur. Est-ce que de mourir un petit peu à moi-même ne va pas ouvrir la porte à une résurrection extraordinaire que Dieu veut accomplir? C'est ça qu'il faut croire. Ce qui vient avec la mentalité individualiste, c'est une mentalité de consommateur. On consomme, on est là pour consommer, on est là pour recevoir. Attitude de consommateur ou attitude de serviteur. C'est ça qui s'oppose l'un à l'autre. Je vois deux éléments qui se présentent devant nous. Il y en a, c'est le besoin de pardonner. Puis il y en a, c'est le besoin de rechoisir, d'ouvrir son cœur. Ça, c'est un préalable à ça. Ça, c'est sûr. Si on ne pardonne pas, on n'est pas capable d'ouvrir notre cœur. Notre cœur est blessé. OK? Mais il y en a qui ont pardonné, sont bien chill, mais sont assis, très heureux d'avoir été pardonnés, d'avoir pardonné, d'avoir été guéris par le Seigneur. À ces personnes-là, ils n'ont pas besoin de pardonner. Ils ont besoin de rechoisir, de devenir l'Église. De devenir celui qui accueille, celui qui donne, celui qui prend le risque d'être déçu, celui qui prend le risque de donner puis qui n'a aucune reconnaissance, celui qui prend le risque de servir et donner sa vie pour ses frères. C'est celui qui va croire qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Puis on va être béni. Il y a des saisons dans la vie où on a besoin d'être guéri. Des saisons dans la vie où il faut investir beaucoup dans un aspect de notre vie. Mais il faut se méfier de soi-même. L'individualisme est tellement ancré comme un cancer dans notre société et on est affecté. On va prier ensemble. Il y en a, je sais, il y en a qui ont été déçus par l'Église. On l'a tous été à différents moments. On l'a tous été. Puis, il faut assumer le péché. Il faut assumer la mort qu'il y a. Il ne faut pas passer par-dessus. Ça, c'est la pensée positive, superficielle, ça ne vaut rien. Seigneur, j'ai été blessé. Seigneur, telle personne me fait ça. Telle personne m'a déçu. Seigneur, je la remets entre tes mains. Jésus, mon Sauveur, tu es mort pour elle. Aide-moi à accepter le pardon que tu veux donner à cette personne-là. Accepte-moi à vivre dans ton pardon pour cette personne-là. Puis aide-moi même peut-être à aider cette personne-là à se tourner vers toi. Seigneur, je te prie de fortifier le courage des gens ici qui sont assis dans les estrades, qui regardent la game, qui sont spectateurs, qui sont consommateurs. Et Seigneur, je te prie pour un courage renouvelé, Seigneur. Je te prie même pour des Caleb qui entrent dans la terre promise à 80 ans, puis qui ne regardent pas les jeunes aller, mais qui disent, donne-moi cette montagne, avec ce peuple plus nombreux que moi, ces murailles jusqu'au ciel, que la Bible va dire, donne-moi cette montagne habitée par des fils d'Anak, des géants. Donne-moi cette montagne. Seigneur Jésus, tu veux une vie de victoire pour chacun d'entre nous. Tu veux qu'on apprenne à marcher, à vivre dans le pardon. Et tu veux qu'on triomphe du mal par le bien. C'est la manière que tu manifestes ta gloire, ta grandeur. Seigneur, on veut renoncer ce matin au droit qu'on pense avoir de revendiquer, le droit qu'on pense avoir de se faire justice. La justice t'appartient. Et la justice, pour nous, c'est Christ. Nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. Mais toi, Jésus,
Toi, le juste, tu nous as donné ton manteau, qu'on puisse se couvrir de toi. Et Seigneur, on veut apprendre à faire grâce à nos frères et sœurs. Apprendre à faire grâce, à ne pas s'attendre. Aide-nous, Seigneur, à baisser nos attentes. Que nos attentes soient juste envers nous-mêmes, d'apprendre à servir de mieux en mieux avec un cœur libre. Seigneur Jésus, on veut plonger dans ta volonté. On veut plonger dans ta volonté. Seigneur, je te demande véritablement des guérisons. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Des guérisons, Seigneur. Il y a eu des gens blessés, déçus, puis ça laisse des traces. Ça fait mal au cœur, ça déchire. Et Seigneur, les offenses peuvent être énormes, mais il n'y en a pas de trop grandes que tu ne peux pas guérir. Alors Seigneur, non seulement on veut apprendre à pardonner les gens qui nous ont fait du mal, mais on veut te demander pardon, d'avoir laissé ces offenses nous blesser puis nous faire du mal pendant si longtemps, alors que toi, t'attendais juste qu'on te demande de nous guérir. Seigneur, on t'ouvre nos cœurs. Viens guérir mes frères, mes sœurs blessés. Aide-nous à aimer l'Église comme tu l'aimes. Te donner ta vie pour elle. Alléluia. Quel amour infini. Grand est ton amour, grande est ta miséricorde. Seigneur, on n'est pas meilleur qu'un autre. Souvent, les non-chrétiens sont meilleurs que nous. Ce n'est pas à cause de notre justice, ce n'est pas à cause qu'on est des bonnes personnes que tu nous aimes. C'est à cause de ta grâce. Puis tu nous as donné la lucidité d'ouvrir nos cœurs puis d'accepter ta grâce. Tu nous as donné un peu de lucidité pour qu'on s'humilie devant toi puis on accepte d'être sauvé par toi. C'est la seule chose, Seigneur, qu'on a faite de mieux que les gens qui ne te connaissent pas. C'est ton amour, Seigneur. C'est ta grâce, ta miséricorde qui fait toute la différence. Et Seigneur, on veut l'accepter pour notre propre vie, le reconnaître pour notre propre vie. Et Seigneur, on veut apprendre aussi à regarder l'Église avec tes yeux. Ta miséricorde est grande. Puis Jésus, non seulement ton sang couvre ma faute, mais ton sang couvre les fautes de l'Église. Seigneur Jésus, fais de nous des membres en santé, qui fonctionnent bien, afin que l'Église fonctionne bien. Apprends-nous à nous laisser bénir par nos frères et sœurs imparfaits, et apprends-nous à oser être une bénédiction imparfaite, pour que ton Église avance, ton Église progresse, que tu puisses communiquer la vie, Seigneur. Alors que ça circule, alors qu'il y a de la vie dans l'Église, toi, Seigneur, tu vas faire ton œuvre glorieuse. Parfois, Seigneur, on a l'impression que l'Église est sur le respirateur artificiel, qu'elle est blessée, qu'elle est à l'hôpital, Seigneur. Et là, tu fais quelques miracles. Puis on dirait que l'Église est en réadaptation. Seigneur, on veut faire notre part. On veut se lever. On veut recommencer à bouger, recommencer à prendre part à la vie de l'Église pour que tu puisses agir puissamment, Seigneur. En nous-mêmes, chacun d'entre nous, on est bien insuffisant. Chacun des organes qui ne peuvent pas fonctionner en nous-mêmes. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, juste en signe, Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Seigneur pose cette question-là, qui enverrai-je? Qui fera partie de l'Église? Et c'est à des guerriers, c'est à des enfants de Dieu de se lever et de dire, me voici, envoie-moi. Merci pour les dons que tu m'as donnés. Peut-être que vous n'êtes même pas conscient des dons que vous avez. C'est en essayant que vous allez découvrir. Seigneur Jésus, fortifie ce matin. Par ton esprit, Seigneur, guéris, restaure, rends vivant ce qui est mort, ô Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu qui ressuscite. Seigneur, on accepte de mourir à nous-mêmes, on accepte de renoncer, Seigneur, à notre volonté propre, à nos rêves personnels, mais on veut les vivre en toi, Seigneur. Et on veut que l'individualisme meure, Seigneur. Alléluia. Pour qu'on puisse vivre la vraie vie en toi, Jésus.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, on t'aime. Et on veut apprendre à te connaître, Seigneur, à travers l'Église qui est ton corps, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Est-ce qu'on peut louer, adorer, juste commencer à élever vos voix? Dites merci, Seigneur. Tes œuvres sont admirables, ô Dieu. Tu te révèles aux petits, tu te révèles aux faibles, Seigneur. Les grands, les intelligents de ce monde ne saisissent pas ta pensée, ô Dieu. Merci de t'être révélé à moi. Merci pour les frères et sœurs. Tu m'entoures d'eux, Seigneur, puis eux aussi ont goûté à ton amour. Eux aussi, la vie est entrée en eux, Seigneur. Et Seigneur, j'accepte de reconnaître que je suis dépendant de toi, mais aussi interdépendant de mes frères et sœurs. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Aide-moi, Seigneur, à être un membre à part entière. Alléluia. Fortifie, Seigneur. Fortifie, ô Dieu, un zèle nouveau pour te servir, Seigneur Jésus. Un amour renouvelé. Alléluia, par toi, Jésus.